C'est bon à savoir, les voitures auraient-elles une obsolescence programmée? Comme c'est le cas pour certains appareils. Il y a une association française, HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui pointe du doigt le risque croissant dans l'automobile. Nous sommes avec Flavien Neuvy, qui est responsable de l'Observatoire CTLM, qui connaît bien ces questions, justement. Bonjour Flavien Neuvy. Bonjour. Quand on parle d'obsolescence de véhicules, de quoi parle-t-on concrètement alors ? Je ne crois pas qu'on puisse parler d'obsolescence programmée au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire des voitures qui tomberaient en panne de plus en plus tôt, puisqu'il suffit de regarder l'âge moyen du parc automobile qui n'arrête pas de vieillir, les voitures sont de plus en plus fiables. Par contre, il y a un vrai sujet sur les coûts d'entretien des voitures. C'est vrai que les gens dépensent de plus en plus d'argent pour entretenir leur voiture, ça coûte de plus en plus cher, le prix des pièces de rechange a augmenté, le prix de la main-d'œuvre aussi. Et tout ça fait que la facture s'alourdit pour les automobilistes un peu plus chaque année. Oui, c'est ça. Alors, il y a cette alerte aussi sur un secteur qui est en pleine mutation, parce que c'est vrai qu'on passe des voitures thermiques aux électriques, avec une part d'inconnu dans le domaine de l'électrique, Flavien Neuvy. Oui, absolument. Il faut rappeler que les voitures aujourd'hui ont de plus en plus d'électronique embarquée, des capteurs, des nanocapteurs. Donc les voitures sont difficiles à entretenir. En tout cas, le mécanicien à l'ancienne, si je puis dire, ne peut plus entretenir les voitures. Et c'est vrai que sur les voitures électriques, il y a l'inconnu de la batterie, de la durée de vie des batteries. On commence quand même à voir les anciens véhicules, notamment les vieilles Zoé qui ont été mises en circulation il y a plusieurs années. Et on se rend compte que la batterie, finalement, elle résiste un petit peu mieux qu'anticipé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les possesseurs de voitures électriques. Ouais. Et tout l'enjeu va être d'ailleurs le recyclage, bien sûr, autour de ces voitures et l'électronique embarquée, quoi. Et tout ce qui est batterie électrique, comme vous l'avez dit, hein. C'est un enjeu environnemental majeur dont on ne parle pas beaucoup, voire jamais. Donc c'est une très bonne remarque, effectivement. Tout l'enjeu dans quelques années, quand les voitures électriques seront en fin de vie, parce qu'elles arriveront en fin de vie comme les autres, c'est de savoir ce que l'on va faire effectivement de toutes ces batteries. Elles pourront être réutilisées certainement pour d'autres usages, et celles qui seront trop vieilles seront recyclées évidemment, puisqu'il y a toute une filière de recyclage qui va se mettre en place. Oui, c'est ça. Un mot en prenant un tout petit peu de hauteur sur le marché automobile, en fait, aujourd'hui, et vous qui connaissez bien ce secteur et notamment aussi le financement, où en est-on ? Aujourd'hui, on a un marché qui est en train de ralentir petit à petit parce que le contexte économique n'est pas extraordinaire. On a une croissance économique qui est très molle et ça impacte évidemment les prises de commandes à la fois du côté des entreprises mais aussi du côté des particuliers. Et puis il faut rajouter pour les particuliers qui sont un petit peu perdus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les automobilistes qui doivent changer de voiture ne savent plus s'il faut acheter une voiture électrique, une voiture hybride ou une voiture thermique. Donc il y a un peu d'attentisme parce que les gens, sont un peu dans le brouillard. Oui, c'est ça. Certains se disent, il faudrait sans doute se passer à l'électrique, mais il y a beaucoup d'interrogations sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la durabilité, ensuite l'équipement, c'est-à-dire les bornes, les recharges, etc. Et ça, vous le sentez au moment de l'achat, de toute la réflexion qu'il peut y avoir pour les automobilistes. Et puis du prix, qui est un peu plus élevé. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que les freins sont connus sur la voiture électrique, les bornes de recharge, l'autonomie. Il y a quand même de nouveaux phénomènes qui sont arrivés, qui ont semé le doute aussi. La hausse des prix de l'électricité a quand même interrogé beaucoup de gens qui envisageaient de passer à l'électrique en se disant finalement je vais faire des économies à l'usage, et comme les prix de l'électricité ont quand même beaucoup augmenté, ça a freiné certains acheteurs potentiels. Après, il faut quand même rappeler que faire 100 km en voiture électrique, ça coûte toujours moins cher que faire 100 km en essence ou diesel, surtout avec les prix à la pompe actuels. Oui, absolument. Merci beaucoup Flavien Neuvy d'être intervenu ce matin avec nous sur Sud Radio. Tiens, d'ailleurs, je donne un rendez-vous ce soir, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France, où on en parlera justement de voitures et de transport, comme chaque jeudi, avec Philippe David, Cécile de Minibus, en partenariat notamment avec Mobiliance, qui est tout le secteur de l'automobile qui s'occupe justement aussi de la réparation et de la distribution.